Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vous parle de pochoirs. J'ai déjà réalisé une vidéo euh, vous montrant comment réaliser des pochoirs avec les radios médicales. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un pochoir avec des documents plastifiés. Si vous avez de vieux documents plastifiés, conservez-les et réalisez vos pochoirs avec. Si vous ne savez pas dessiner, vous n'avez pas de dessin de pochoir, téléchargez les images sur internet. Il y a des sites qui représentent des images. Vous pouvez les télécharger et les découper ensuite. Je vous montre. Voici donc le dessin que j'ai fait pour mon nouveau pochoir. Donc il est préférable de quadriller la feuille pour pouvoir bien centrer le dessin pour ne pas déborder. Alors, comme vous voyez, chaque partie est désolidarisée de l'ensemble. Vous voyez, tout est fait séparément. Chaque élément est séparé. C'est plus facile pour le découpage. Je vous montre celui que j'ai réalisé hier. C'est un dessin d'angle. Donc voilà, on peut le retourner dans les deux sens. On le place, on passe soit la peinture, la pâte, tout ce qu'on veut par-dessus et on enlève ensuite. Alors vous voyez, le plastifié, il est assez souple, hein. Un peu moins souple que les radios médicales, mais quand même il reste souple. Donc si vous avez des documents plastifiés, ne les jetez pas, conservez-les pour vous en faire des pochoirs. Donc il vous faut donc une feuille A4, le dessin, votre cutter, la colle, un petit verre avec de l'eau et avec votre pinceau. Donc vous allez étaler la colle bien comme il faut et ensuite votre pinceau, vous devez le tremper dans l'eau pour que les poils ne soient pas collants, hein. Et si vous n'êtes pas très bon en dessin, vous pouvez télécharger les pochoirs à partir d'internet. Celui-ci, je l'ai dessiné. Je suis pas très bonne en dessin, mais enfin tout ce qui est arabesque, tout ça, vous voyez, ces petits, ça, ce sont des dessins assez faciles à réaliser, hein. Regardez, c'est pas compliqué, hein. Ce sont des formes, hein. Vous voyez, c'est pas très difficile à faire, hein. C'est dommage que je n'ai pas de feuille. Attendez. Par exemple, vous voyez, je prends une feuille. Bon, il n'est pas quadrillé, mais par exemple, vous voyez des choses comme ça. Ça, vous pouvez le faire facilement, ça. C'est assez facile à faire. Ensuite, vous revenez, hop. Vous voyez, c'est assez facile à faire ce genre de dessin-là, hein. Les cercles, tout ça, ce sont des dessins assez faciles à réaliser, hein. Ensuite, vous découpez autour, bien évidemment, et autour les deux tracés. Ici, je vous montre ça. Donc, première chose à faire. Alors, si vous n'avez pas ce tapis, on peut découper sur ce tapis, mais bon, il faut faire attention quand même. Là, je l'ai un peu rayé, hein, lors du précédent découpage. Il faut faire gaffe, vous voyez, je l'ai rayé là quand même un peu, hein. Donc, je préfère prendre une planche. Donc, je prends ma feuille plastifiée que je vais dégraisser un petit peu avec de l'acétone ou du cleaner. Je préfère prendre de l'acétone.
Je vais placer ma feuille, mon dessin par-dessus. Il faudra toujours laisser une marge qui servira pour attraper votre pochoir et l'enlever ensuite. Vous voyez, il y a toujours une marge sur les côtés du dessin, parce que lorsque vous placez votre pochoir, bon, vous appliquez soit votre peinture, soit votre pâte. Ensuite, vous l'enlevez comme ça. Si vous n'avez pas cette marge-là, ce sera compliqué. Donc, laissez bien une marge. Quand vous avez fini de découper là, votre pochoir, ce que vous pouvez faire, c'est conserver ce qui reste, ce qui a été découpé, que vous collez donc sur un papier collant. Et vous pouvez le conserver pour servir de décoration aussi dans vos créations. Donc là, je vais commencer par enduire ma feuille de colle. Il faut surtout bien enduire du côté du dessin pour que ça ne bouge pas lors du découpage, parce que si c'est pas bien collé, ça peut bouger quand vous le découpez et c'est très embêtant. Cette partie-là, là, toute cette partie du dessin doit être bien aplatie. Parce que lorsque l'on découpe, la feuille peut bouger. Et après, ça fausse tout. Si vous avez mis un peu de colle sur le plastifié, que ça vous gêne, bah, vous l'enlevez à l'acétone. Si vous voulez qu'il sèche plus vite, allez-y au sèche-cheveux. Il est bien sec, je vais procéder au découpage. Alors, on peut commencer par le centre, ou par les extrémités, ou par où on veut, peu importe. Je vais commencer par le centre. Évidemment, munissez-vous d'un cutter correct. Celui-ci est très vieux, alors la lame, quand j'appuie dessus, elle a tendance à pencher. Donc, il faut que je la remette. C'est un vieux cutter. J'ai celui-ci aussi, mais je ne sais pas s'il fera l'affaire, celui-là. Celui-ci est beaucoup plus fin au bout, là, vous voyez. Donc, je commence par le centre. Ce que je fais au préalable, je pique.
Vous voyez, je ne découpe pas tout de suite comme ça. Parce que le plastifié est assez rigide. Donc ce que je fais au préalable, je pose et je fais ce mouvement-là. Je pique et je vais à reculons. Parce que j'ai déjà tenté de le faire comme ça, découper comme ça, mais j'ai eu quelques soucis et j'ai trouvé que de faire ce mouvement-là au préalable, eh bien la découpe était plus nette. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez le faire, le découper d'un coup, allez-y, testez. Moi, je ne le referai pas. Je préfère garder cette méthode-là pour conserver une découpe plus nette. Et là, vous voyez, c'est le papier que je tourne, c'est la feuille que je tourne. Ce n'est pas le cutter qui bouge, qui tourne. Je vais faire juste cet élément-là pour vous montrer. Et ensuite, je reviendrai quand tout le dessin sera découpé. Et j'arrive au bout. Quand j'ai terminé de découper, je retourne. Vous voyez que j'ai le dessin derrière. Et alors de ce côté-là, je vais à nouveau faire la même chose, mais là je peux tracer en suivant les pointillés. Faire très attention quand on arrive dans les coins, là, ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un cutter pointu. Voilà, vous voyez. Si on a bien collé, la feuille n'a pas bougé, donc le pochoir est assez net. Et les petits morceaux que vous avez découpés, vous les conservez, ils peuvent vous servir. Il suffit après d'enlever le papier derrière et vous conservez ces petits morceaux-là pour votre future création. Vous verrez, vous en aurez toujours l'utilité. Donc je vais tout découper, ça prendra du temps et je reviendrai vous montrer
le résultat. Juste une petite astuce pour vous éviter la petite douleur qu'on a sur la peau là, quand on pose le cutter, parce que là il y a quand même du travail à faire hein, pour la découpe. Il y a, je sais pas, peut-être 15-20 minutes. Hein. Placez un petit pansement avec un coton à l'intérieur, bien rembourré pour vous éviter d'avoir mal. Vous voyez le cutter là, ce petit, ce côté-là du cutter me fait assez mal sur la peau. Donc j'ai placé un petit coton à l'intérieur du pansement, comme ça je peux travailler mieux, dans de meilleures conditions. Là je le sens plus là. Ouf, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne, une fois tout découpé. C'est pas mal hein. C'est un peu long mais ça va. On s'en sort quand même. Là, le reste là. Et ça je le conserve. Tout ce qui a été découpé là, je vais le conserver pour le coller sur une création. Donc un peu de patience, de l'huile de coude et allez-y.